dont il est question, et je répète volontairement, et il faut absolument commencer par celui-là pour que ensuite on comprenne bien tous les autres. On va ouvrir nos Bibles. Est-ce que vous avez vos Bibles ? À une étude biblique, c'est mieux de venir avec sa Bible. Avant, on va prier le Seigneur et on va commencer ce temps d'étude. Avant de commencer, prions 2 secondes ensemble. Merci. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ta parole. Nous avons besoin de ton aide, Seigneur, pour la comprendre. Nous savons, Seigneur, que notre intellect, notre intelligence n'est pas suffisante bien souvent, et nous avons besoin de ton esprit pour comprendre de façon pertinente ce que tu veux nous enseigner. Alors ce soir, je te prie d'ouvrir nos cœurs, parce que nos cœurs ont besoin d'être ouverts aussi, mais d'ouvrir aussi nos intelligences pour comprendre la profondeur de ce que tu as accompli à la croix. Nous te prions, Père, au nom de Jésus. Amen. Alors ce soir, on va explorer un thème absolument fondamental pour notre foi. C'est donc le jugement sur le péché à la croix. C'est un sujet même primordial qui, me semble-t-il, pour chacun d'entre nous, devrait être évident. Mais il y a quand même des évidences qu'il est bon de rappeler. Et on va parler donc de ce jugement qui est au cœur même de l'Évangile, au cœur de ce qui nous différencie de toutes les autres religions du monde. Il y a quelque chose qui nous différencie de toutes les autres religions du monde, c'est ce dont on va parler ce soir. Quand nous parlons des jugements de Dieu dans la Bible, nous devons commencer par celui-ci. C'est le jugement qui change tout. C'est le jugement aussi qui rend tous les autres jugements compréhensibles. Pour ça qu'il faut commencer par celui-ci. C'est à la croix que nous voyons simultanément la justice parfaite de Dieu et son amour infini se rencontrer. Et ça, il n'y a que l'évangile, il n'y a que le christianisme et il n'y a que l'évangile qui arrive à réunir à la fois la justice de Dieu, car Dieu est juste, on en parlera, et en même temps sa miséricorde et son amour. Et nous allons nous concentrer sur 3 passages principaux ce soir. On va lire ce que certains ont appelé le 5e évangile, Ésaïe 53. Certains théologiens ont appelé Ésaïe 53 le 5e évangile. Vous savez tous qu'il y a 4 évangiles. Mais certains ont dit que le Ésaïe 53, décrivant parfaitement, nous y reviendrons tout à l'heure, le sacrifice de Jésus, est un 5e évangile. Donc on verra Ésaïe 53, on verra un verset aussi dans Jean 12, verset 31, on regardera 2 Corinthiens 5, verset 21, et on terminera avec un verset magnifique, Romains 8, 1. D'abord, on va parler du problème du péché. Le problème du péché est la nécessité du jugement. Avant de comprendre ce qui s'est passé à la croix, nous devons d'abord savoir pourquoi la croix était nécessaire. Pourquoi fallait-il qu'il y ait un jugement ? Et la réponse se trouve dans la nature même de Dieu et dans la réalité du péché. Il faut rappeler ce soir, même si c'est une évidence, mais il faut le rappeler, que Dieu est saint. Amen. La Bible dit qu'il est 3 fois saint. Quand on dit que Dieu est 3 fois saint, c'est pas quelque chose qui est une quantité. En fait, il est parfaitement saint. C'est ça que cela veut dire. Quand on dit que Dieu est saint, il est 3 fois saint. Ça veut dire qu'il est parfaitement saint. Et qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est saint ? Ça signifie qu'il est absolument pur, séparé de tout mal et parfait dans tous ses attributs. Il y a un verset de Habakkuk qui nous dit, c'est très profond ce qui est dit là, que ses yeux sont trop purs pour voir le mal. Méditez là-dessus. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne voit pas le mal. Il le voit, le mal. Mais ses yeux sont trop purs dans son essence pour voir le mal, pour regarder le mal, pour être attiré par le mal. Vous comprenez ? Il le voit, le mal. Mais nous, nos yeux, quand ils se posent sur le mal, avant d'être convertis, et même parfois aujourd'hui, parfois nos yeux s'arrêtent sur le mal, convoitent le mal. Vous me suivez ? Oui ou non ?
Et c'est notre combat, c'est vrai ou pas? Je dis toujours que le premier regard n'est pas le problème, c'est souvent le deuxième regard. Quand on voit quelque chose qui est mal et qu'on pose un deuxième regard. Parce que dans le monde dans lequel nous sommes, on est confronté à des choses impures, oui ou non? On ne peut pas éviter. Et le problème, ce n'est pas le premier regard, c'est le deuxième regard, quand on retourne. Mais Dieu, lui, ne peut jamais poser ses yeux sur quelque chose de mal, sur quelque chose d'impur. Et en même temps, si Dieu est saint, vous en êtes conscient, Dieu est juste. Dieu est juste. Et il faut arriver à réconcilier ou à concilier la sainteté de Dieu et le fait qu'il soit juste. Et la justice de Dieu n'a rien à voir avec la justice humaine, parce que la justice humaine, elle est souvent imparfaite ou corrompue. D'accord? Vous êtes d'accord avec ça? Mais la justice de Dieu est parfaite et pas corrompue. Dieu est parfaitement juste. Dieu ne peut pas simplement ignorer le péché ou faire semblant qu'il n'existe pas. Dieu ne peut pas faire ça. Sa nature même exige que le péché soit jugé. Et nous, qu'en est-il? Et dans Romains chapitre 3, verset 23, c'est des versets que vous pouvez apprendre par cœur, ça. Romains 3, 23 nous dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Ça, c'est le verdict de Dieu. Il n'est pas question d'être un brigand, un voleur, d'être un tueur pour être considéré comme un pécheur, mais nous sommes tous pécheurs. Ça, c'est le verdict de Dieu. Et l'enjeu, c'est d'être purifié de nos péchés, d'être lavé de notre péché. Et chacun d'entre nous, sans exception, nous sommes des pécheurs. Ça, c'est le verdict de Dieu. Et le péché, écoutez-moi bien, parce que je me rends compte que parfois, je ne sais pas pourquoi, ou plutôt je sais pourquoi, mais je ne sais pas le débat ce soir, on aurait tendance, dans ces temps de la fin, à minimiser ce qu'est le péché. Le péché, ce n'est pas simplement une erreur. Le péché, ce n'est pas une faiblesse seulement. Le péché, en vérité, c'est une rébellion contre Dieu. C'est ça, le péché. Ce n'est pas simplement une faiblesse, une erreur. C'est une rébellion contre Dieu, c'est une violation de sa loi qui est sainte. Est-ce que vous croyez comme moi que la parole de Dieu est sainte? Sa loi, elle est sainte, elle est parfaite. Et même plus que ça, réfléchissez-y, c'est une offense à sa gloire, le péché. C'est offenser la gloire de Dieu. Et Romains 6, 23 nous dit que la sentence tombe. Romains 3, 23 nous dit « Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu ». Et Romains 6, 23 nous dit « Le salaire du péché, c'est la mort ». Ça, c'est le verdict de Dieu. Vous l'avez tous compris, pas seulement la mort physique, mais la séparation éternelle avec Dieu. Vous vous souvenez, dans le jardin d'Éden, quand ils ont péché, quand Adam et Ève ont péché, Dieu avait dit que s'ils péchaient, ils mourraient. Vous vous souvenez de ça? Or, quand on lit le texte, ils ont péché et ils ne sont pas morts physiquement. Vous vous souvenez de ça? Mais par contre, ils ont été séparés de la présence de Dieu. Et la mort dont il est question ici n'est pas simplement la mort physique, mais c'est la séparation d'avec Dieu. Et finalement, tant qu'on n'a pas fait la paix avec Dieu en rencontrant Jésus, nous sommes des morts vivants. On peut être vivant, bien vivant, mais nous sommes spirituellement morts. Et ce que nous méritons à cause de notre péché, c'est le verdict de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Vous me suivez? Et ce que nous méritons, c'est la mort. C'est d'être séparés pour l'éternité avec Dieu. C'est le jugement, écoutez bien ce mot, c'est le jugement qui nous attend. Nous, chrétiens nés de nouveau, on va le dire ce soir, qui nous attendaient. Mais c'est le jugement qui attend tout homme qui n'a pas fait la paix avec Dieu au travers du sacrifice de Jésus. Donc on a un Dieu qui est saint, un Dieu qui est juste, un Dieu qui ne peut pas tolérer le péché, face à une humanité entièrement plongée dans le péché. On est d'accord avec ça? Le monde entier est plongé dans le péché. Et comment Dieu peut-il être à la fois juste en punissant le péché
parce que la justice de Dieu nécessite que le péché soit puni. Vous me suivez là? Et comment Dieu peut-il être à la fois juste en punissant le péché et miséricordieux en pardonnant? C'est ça qu'il faut arriver à réconcilier. C'est ça que seul l'Évangile arrive à faire. Aucune religion dans le monde arrive à concilier la justice de Dieu en punissant le péché et la miséricorde de Dieu en pardonnant. Et en fait, c'est la question à laquelle la croix répond de manière glorieuse. Il n'y a que la croix pour répondre à ce problème. Ésaïe 53. On va lire quelques versets. Le prophète Ésaïe 53 nous décrit le serviteur souffrant. On va lire les versets 5 et 6. On pourrait tout lire, mais on est obligé, à cause de l'étude qui nécessite du temps, d'aller à l'essentiel. Mais il était blessé, et regardez bien chaque mot, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Savez-vous combien d'années ce prophète a prophétisé cela avant la mort de Jésus? Vous avez une idée? Combien d'années? 700 ans. 700 ans, le prophète va prophétiser que quelqu'un viendrait et décrit parfaitement, je l'ai déjà dit mais je le répète, le supplice de la croix à une époque où les condamnés à mort n'étaient pas crucifiés mais lapidés, car c'est les Romains qui ont amené la crucifixion. Donc ce texte qui a été écrit 700 ans avant la venue de Jésus décrit d'une façon, d'une manière, d'une précision stupéfiante, ce qui allait se passer à la croix. Remarquez la structure, regardez bien. Et là, ça rejoint un peu ce qu'on est en train de faire dans la formation pour étudier la Bible. Regardez bien la structure. Les versets établissent un contraste entre nous et lui. Quand vous avez des versets comme ça, ce qui est bien, c'est de faire des colonnes. Tu peux passer? Ça y est? Ok. Oui, ça c'est le plan. Tu peux passer encore, s'il te plaît? Tu peux passer? Voilà, on va s'arrêter là. Vous pourriez faire une colonne et mettre Jésus, lui et nous. Et regardez bien la structure. Il y a un contraste entre nous et lui. Il était blessé. Pour qui? Pour nos péchés. Il était brisé. Pourquoi? Pour nos iniquités. Vous voyez, c'est une évidence, mais c'est bien de le rappeler. Ces blessures, cette souffrance n'était pas pour ses propres péchés. Jésus était sans péché. 1 Pierre 2, 22, si vous prenez des notes, vous le vérifierez à la maison, mais 1 Pierre 2, 22 nous dit qu'il n'a point commis de péché et qu'il ne s'est point trouvé de fraude dans sa bouche. Donc, Jésus a été absolument toute sa vie sur terre sans péché. Ni en acte, ni en pensée, ni en parole. Alors on va se dire, mais pourquoi a-t-il souffert? Le texte est clair, il a souffert pour nos péchés et pour nos iniquités. Et écoutez-moi bien, c'est là où on va parler du jugement substitutif. On emploie des mots qui ne sont pas des mots savants, mais la substitution, c'est quelqu'un qui prend la place d'une autre personne. Le mot pour ici est un sens substitutif. Cela signifie littéralement à la place de. Jésus a pris notre place. Ensuite, continuons. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Quel châtiment? Le châtiment que nous méritons. Comprenez? Le châtiment que nous méritons n'est pas tombé sur nous, mais est tombé sur lui. Le châtiment de notre rébellion, par nos mensonges, par notre orgueil, par notre égoïsme,
pour tout ce qui nous séparait de Dieu. À cause de cela, nous devions connaître le châtiment. Et la Bible me dit que le châtiment est tombé sur lui, sur Jésus. Et quel est le résultat? La paix. C'est ça la paix. Pas simplement l'absence de conflit. Le mot paix en hébreu, c'est un mot puissant. Hein. Vous savez comment on dit paix en hébreu? Certains se saluent comme ça. Shalom. Shalom en hébreu signifie plus qu'une absence de conflit, ça signifie littéralement une réconciliation complète avec Dieu, une restauration de la relation brisée par le péché. La paix, c'est pas simplement j'ai pas de problème. La paix, c'est j'ai fait la paix avec Dieu. Je suis réconcilié avec Dieu. Et vous savez, il y a des gens qui vivent dans la paix, dans le sens où ils n'ont pas de problème. Tout va bien à la maison, leur couple va bien, les enfants vont bien, le travail va bien. Vous me suivez là? Tout va bien. Mais il leur manque l'essentiel. C'est d'avoir fait la paix avec Dieu. Ensuite, il est question de ces meurtrissures. La Bible nous dit que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Pierre le reprend cela. Les meurtrissures de Jésus, les coups de fouet. Vous avez vu le film La Passion du Christ? C'est un film, il faut avoir le cœur accroché. Hein. Nous qui aimons le Seigneur, moi quand j'ai vu ce film, c'était littéralement insoutenable. Parce que nous, on n'était pas au spectacle, on n'était pas au cinéma seulement. C'est l'un des meilleurs films sur la Passion du Christ. Et c'est très réaliste, hein. Rien n'est exagéré. Et c'est insupportable parce que, comme on aime le Seigneur, c'était une horreur hein, de voir ça. Mais c'était bien quand même, qu'on puisse réaliser que ce n'est pas juste de coups de fouet qu'il a reçus. Hein. Des lambeaux de chair ont été arrachés. La couronne d'épines, c'est pas des épines qu'on a là, hein, dans nos broussailles. Hein. Nous, on avait ça en Afrique, qui crèvent les pneus hein, de 4x4. Hein, des épines comme ça ont été enfoncées sur son front. Et que dire des clous qui ont percé ses mains et ses pieds. Donc vous imaginez toutes ces meurtrissures. Et à chaque fois que je pense à ces meurtrissures, je dis Seigneur, mais merci parce que tu as accepté ça. Parce que tu savais qu'en 2026, par ces meurtrissures, on pourrait être guéri. Alléluia. Donc, elle paie le prix aussi de notre péché, ces meurtrissures. Et puis au verset 6, c'est très intéressant, parce que le prophète va déclarer quelque chose de très intéressant. Là, il a parlé du serviteur souffrant, du Christ qui meurt en croix, puis après, il parle des hommes. Et il dit quoi des hommes? Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et en vérité, si vous avez réfléchi à ce que vous étiez avant votre conversion, en fait, on était des brebis errantes. On n'avait aucun sens, on ne savait pas où on allait, on était complètement perdus, on était guidés par nos passions, chacun suivait ses propres voies, mais on n'avait pas de chemin clair. C'est vrai ou pas, vous vous souvenez? Et quand le Christ est venu dans notre vie, eh bien, on est devenus des brebis conduites par un bon berger. Alléluia. Et mes frères et sœurs, on peut être reconnaissant au Seigneur d'avoir fait de nous, ces brebis errantes que nous étions, des brebis conduits par un berger qui sait où il nous amène, il sait où il nous conduit. Et des brebis qui s'égaraient. Nous avons tous abandonné Dieu pour suivre nos propres chemins. Et les gens qui vivent aujourd'hui sans connaître Christ, c'est des brebis errantes. Alors bien sûr, nous, on va voir en premier peut-être l'horreur de leur péché, s'oubliant que nous n'étions pas meilleurs qu'eux. Mais derrière l'horreur de leur péché, il faut voir d'abord que c'est des brebis perdues, errantes, sans but, sans révélation. Et il faut dépasser l'horreur de leur péché, quel qu'il soit, pour se dire il faut absolument que ces brebis rencontrent le bon berger, comme un jour nous l'avons rencontré. Et puis vient la phrase la plus importante, puisqu'on parle du jugement. Le texte nous dit « L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous ». Remarquez bien, qui agit ici? C'est l'Éternel. C'est Dieu le Père. C'est Dieu le Père en qui il avait mis en Jésus toute son affection. C'est lui qui est à l'origine de la croix. Sur le plan humain, il y a des papas dans cette salle. Aucun père ici,
ou alors je pense que vous faut vraiment compris pour vous. Mais aucun père ici ne donnerait son fils en qui il a mis toute son affection pour mourir pour des gens criminels qui sont rebelles contre vous, qui lèvent le poing contre vous. Aucun de père ici ne le ferait. Et c'est normal. Mais vous voyez, la normalité de l'homme n'est pas la normalité de Dieu. Et Dieu, quelque part, il est anormal. Il n'est pas selon nos normes. Et un jour, j'apporterai peut-être un message qui a pour titre « Dieu est fou ». Savez-vous que Dieu est fou? Et l'Écriture peut le démontrer qu'il est fou. Selon nos normes à nous, hein, vous comprenez? Mais il faut être fou, hein, pour donner son fils qui va mourir pour des gens rebelles. Et vous voyez, c'est Dieu le Père qui est à l'œuvre. C'est pas un accident, c'est pas un plan de secours, c'est pas un plan B. Est-ce que vous savez que avant même la fondation du monde, Dieu avait prévu que son fils porterait nos péchés? Parce que Dieu étant omniscient, savait pertinemment que lorsqu'il a créé Adam et Ève, il désobéirait. Alors des fois on se pose la question, mais pourquoi il les a créés, puisqu'il savait qu'ils désobéiraient? Ben, il les a créés parce que Dieu voulait avoir une relation avec ses créatures. Et il savait, avant la fondation du monde, qu'il serait obligé d'envoyer son fils pour des êtres qui se rebelleraient. Oui, mais il a créé le libre arbitre. Non, c'est pas la question. Oui. Et écoutez ça, c'est très intéressant. Moi, je me mets à la place de Dieu. Je me dis, je vais créer des êtres, ils vont désobéir, et à cause de ça, je dois envoyer Jésus. Je crée personne. Vous me suivez? Je crée personne. Je crée personne. Parce que je vais devoir donner mon fils unique à la croix pour des gens que je vais créer. Eh bien, c'est là où la normalité de Dieu n'est pas la nôtre. Et regardez bien, le texte nous dit, écoutez bien, l'Éternel a fait retomber sur lui. En fait, c'est là qu'on parle du jugement. Il a fait retomber, il a fait tomber sur, c'est une évidence que je vais vous dire, mais il faut qu'on le comprenne. Dieu a pris tous nos péchés, et écoutez bien parce que ça c'est important, nos péchés passés, présents et futurs. Est-ce qu'il y en a un seul ici qui peut dire « Moi je ne pécherai plus ». Ok Seigneur, tu as pris nos péchés sur la croix, nos péchés passés, nos péchés présents, mais nos péchés futurs aussi. Alors ça ne veut pas dire qu'on est autorisé à pécher. Vous me suivez là? Mais ça veut dire que même nos péchés futurs ont été jugés à la croix. Parce que le Seigneur savait bien, et il sait bien, qu'on n'est pas, parfait. D'accord? Et c'est là qu'on appelle faire retomber sur lui. C'est un terme théologique, mais comprenez-le, on est dans une étude biblique, ça s'appelle l'imputation. Vous avez entendu parler de ça? De l'imputation. L'imputation, c'est quand, Jésus a porté à notre place notre péché et a été jugé. Maintenant, allons dans Jean chapitre 12. On va maintenant avancer de plusieurs siècles jusqu'au ministère de Jésus lui-même. Je suis assez convaincu, persuadé que je ne vous apprends rien là. Mais il faut commencer par ça. Après, peut-être, il y a des enseignements qui vont vous éclairer sur le grand trône blanc, sur le jugement des anges, tout ça. On aura l'occasion d'en parler, mais il faut commencer par celui-ci. Et même, je ne suis pas sûr que tout le monde est tout saisi concernant l'imputation et le jugement du péché à la croix. Dans Jean chapitre 12, verset 31. Donc là, on avance de plusieurs siècles. On était, vous vous souvenez, 700 ans avant Jésus. 700 ans sont passés. Jésus est venu dans le monde. Et au chapitre 12, au verset 31, nous lisons de Jean. Maintenant a lieu le jugement, regardez bien, de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Remarquez qu'il y a deux jugements là. Vous le remarquez? Le monde et le prince du monde. Et on va définir ce qu'est l'un comme l'autre. Jean prononce ces paroles
c'est quelques jours avant sa crucifixion. C'est vers la fin de son ministère, vers la fin de son périple sur la terre. Et le mot qu'il utilise, remarquez-le, c'est « maintenant ». Vous savez, quand on étudie la Bible, il faut lire tout le verset et puis accrocher chaque mot. Et le mot « maintenant » est important. Maintenant, parce que à cause de la venue de Jésus, c'est possible. Cela n'était pas possible jusqu'à la venue de Jésus. Et il y a comme un sentiment d'immédiateté. C'est comme si Jésus disait, maintenant le moment est venu. Le moment est venu. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. À la croix, ce n'est pas simplement le péché individuel qui est jugé. C'est tout le système mondial de péché qui est condamné. Car le mot « monde » ici, il y a plusieurs mots pour parler du monde dans l'Écriture, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. Mais le mot « monde », là, c'est le mot « cosmos ». Vous avez entendu parler de ça, cosmos. Et en fait, cosmos, ça n'a rien à voir avec ce qu'on pourrait penser, les étoiles, les planètes. C'est pas du tout ça. Le mot cosmos, dans le texte original, c'est ce monde organisé en rébellion contre Dieu. C'est ça, le monde. C'est quoi quand le Seigneur dit que nous ne sommes plus du monde? Ça ne veut pas dire qu'on ne vit pas dans le monde, on ne vit pas sur notre planète, on n'est pas des martiens. Non, quand le Seigneur dit que nous ne sommes plus dans le monde, il dit nous ne sommes plus dans ce monde, cette mentalité organisée en rébellion contre Dieu. Nous ne sommes plus en rébellion contre Dieu. Bon, ça ne veut pas dire que de temps en temps, malheureusement, la vieille nature ne ressurgit pas et qu'on ne se rebelle pas. Ça, on serait des menteurs que de dire que ça n'arrive jamais. Mais béni soit Dieu, parce que le Seigneur, quand il nous a sauvés, il nous a fait naître de nouveau, vous le savez, il nous a donné une autre mentalité. Vous avez remarqué, c'est miraculeux. Du jour au lendemain, ça peut prendre du temps, mais il y a quand même une action du Saint-Esprit en nous qui fait que ce que nous faisions dans le monde, ce qui faisait notre joie dans le monde, nous en sommes dégoûtés et nous en avons plus envie. Et quand les gens nous disent « Est-ce que tu as le droit de faire ça? Est-ce que c'est possible de faire ça ?» On répond à la question « C'est même pas que j'ai le droit ou pas le droit, c'est que j'ai plus envie. » Et ça, c'est la preuve que notre mentalité a changé. C'est la preuve que Dieu nous a extirpés de ce monde. Et mes frères et sœurs, c'est un véritable miracle, ça. C'est pas la religion, c'est pas la morale. Pour ça qu'il faut prier pour que ceux qui veulent se faire baptiser connaissent ce miracle-là, la nouvelle naissance. Parce que s'ils ne le connaissent pas, vous le savez, la vie chrétienne est invivable. C'est juste des règles, des normes, de la moralité, et on ne marche pas avec Dieu longtemps comme ça. Donc il faut une action du Saint-Esprit. Béni soit Dieu. Moi, souvent, dans mes prières personnelles avec le Seigneur, je dis « Merci Seigneur de m'avoir fait naître de nouveau ». C'est vraiment le plus grand miracle que j'ai connu de ma vie. C'est le jour où je suis né de nouveau, où tu as changé ma mentalité. Mais revenons au texte. Le Seigneur dit « Maintenant a lieu le jugement de ce monde ». Pendant des siècles, est-ce que vous êtes conscient de ça? Pendant des siècles, le péché avait régné depuis la chute dans le jardin d'Éden. L'humanité était sous l'esclavage du péché de Satan. Depuis la chute, les sacrifices de l'Ancien Testament n'arrivaient pas à régler la question du péché. Les sacrifices de l'Ancien Testament arrivaient à apaiser une conscience tourmentée à cause du péché, étaient tous des types. Vous savez ce que c'est un type? Un brave type? Non, c'est pas ça. Un type, c'est une image. Un type, c'est une image, et quand l'image se réalise, souvent dans la Nouvelle Alliance et dans le Nouveau Testament, on fait du vocabulaire théologique, là, on appelle alors ça un antitype. Le type, c'est l'image, la réalisation, c'est l'antitype. Donc, tous les sacrifices de l'Ancien Testament étaient des types, des images du sacrifice de Jésus, qui est l'antitype. Quel est le premier type? Quel est le premier type? Question à 2,50 €, je ne les ai même pas dans la poche. Mais quel est le premier type
Je n'ai pas dit je ne les ai pas, je ne les ai pas dans ma poche. Quel est le premier type du sacrifice de Jésus dans votre Bible? C'est Abraham, son fils. Le type et l'antitype. Abel, Caïn. Non, je ne parle pas de sacrifice. Je parle du premier type dans la Bible. C'est un sacrifice, mais pas comme vous l'entendez avec Abel, tout ça, Abraham. Quel est le premier type dans la Bible qui annonce le sacrifice de Jésus? Non. Le tout premier type. Pour vous aider, juste après la chute d'Adam et Ève. L'agneau, l'animal que Dieu a pris pour couvrir la nudité d'Adam et Ève, c'est un sacrifice. Vous vous souvenez qu'Adam et Ève ont voulu couvrir leur nudité en prenant des feuilles de figuier? Vous vous souvenez de ça? Et vous êtes d'accord avec moi qu'en ayant des feuilles de figuier, ils étaient couverts dans leur nudité. Et Dieu aurait pu dire, c'est bon. Non, Dieu a dit ça, c'est pas bon ça. Et il a pris un animal innocent. Le pauvre, il est passé là ce jour-là, c'est tombé sur lui. Il a été sacrifié, son sang a coulé, et c'est sa dépouille, enfin c'est sa peau qui a couvert. Vous me suivez là? Et c'est ça, le premier sacrifice. Et là, moi, j'y vois l'amour de Dieu. Là encore, heureusement qu'on n'est pas Dieu, nous. Adam et Ève viennent à peine de pécher, mais qu'est-ce que je les aurais laissés dans leur truc un bon moment pour qu'ils comprennent la leçon? Vous me suivez là? Dès que Adam et Ève ont péché, Dieu ne les laisse pas dans cette honte. Il sacrifie un animal pour couvrir Adam et Ève. D'où le problème, ce n'est pas mon propos, mais un jour on en parlera, que le problème de Caïn et d'Abel. Caïn, qui fait une offrande qui ne plaît pas à Dieu. On dit, ouais, mais lui, il était agriculteur, cultivateur. Et il ne pouvait pas offrir. Et si, il pouvait offrir autre chose. Et il savait, depuis le début, qu'il fallait, pour couvrir le péché, le sacrifice d'un animal. Vous me suivez, là? Il fallait que le sang coule. Alors, Dieu n'a pas piégé Caïn. Caïn, fais du troc avec ton frère. Parce que vous croyez qu'il pouvait faire du troc en disant, je t'achète un animal, je te donne de mes fruits, je te donne de mes cultures, tu me donnes un animal parce que je sais pas, et écoutez-moi bien, papa et maman, qu'il faut un animal qui soit sacrifié. Vous me suivez là? C'est pour ça que Dieu va reprocher à Caïn son sacrifice qui n'est pas celui qu'il fallait qu'il offre. Bon, on s'est éloigné, mais on revient. Ensuite, donc le monde est jugé. Ensuite, il est question, maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Donc ça aussi, c'est un jugement. Qui est le prince de ce monde? Vous le savez? C'est Satan. C'est Satan, le prince de ce monde. Et écoutez bien, la croix, c'est pas seulement un jugement sur le péché, c'est aussi une victoire sur Satan. Il y a une vieille prophétie, mais alors très très vieille, qui annonçait la victoire de Jésus sur Satan, qui a été annoncée à Satan. Vous la connaissez, cette vieille prophétie? Mais alors vraiment vieille. Vous la connaissez, hein? Non. Dans le jardin d'Éden, oui. C'est quoi? Voilà. Il y a une vieille prophétie. Vous connaissez tous Jean 3,16. Donc, retenez Genèse 3,15. Genèse 3,15. Quand Dieu va donner les jugements, enfin, les conséquences de la désobéissance, il y a plusieurs choses, vous vous souvenez? L'homme va travailler à la sueur de son front. Alors moi j'ai entendu des gens qui ont dit avant de pécher, les gens ne travaillaient pas. Si, ils travaillaient, mais pas la sueur de leur front. Les femmes vont accoucher, ce qui veut dire, mes sœurs, qu'avant il n'y avait pas. Vous suivez ça? Donc, à chaque fois, c'est fou ça, à chaque fois qu'une femme met au monde un enfant, parce que l'homme a inventé la péridurale depuis,
Mais si vous enlevez la péridurale, à chaque fois qu'une femme met au monde un enfant, cela rappelle, qu'on le veuille ou non, la conséquence du péché. Donc, l'homme a son jugement, la femme a son jugement, et Dieu va parler au diable. Et Dieu va dire au diable qu'il y a une semence qui viendra de la femme, et elle t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Alors, si vous allez parfois dans des ermitages ou dans des lieux catholiques, vous verrez parfois une statue, et ce soir je vous éclaire et je dénonce cela. Vous verrez une statue d'une femme qu'ils considèrent comme la Sainte Vierge, où le serpent, vous avez jamais vu ça ? Où le serpent entoure la jambe de Marie, de la Sainte Vierge, et elle lui écrase la tête. C'est une déformation du texte, car le texte, quand il parle de la descendance, ne parle pas de Marie, mais la descendance de la femme, c'est Jésus. D'où l'explication, je sors du texte, mais c'est intéressant. D'où l'explication de Corinthiens qui dit que la femme, cependant, sera sauvée. Connaissez la suite ? En devenant mère. Et la femme sera sauvée en devenant mère. Et il fait référence, regardez le texte, à Adam et Ève, à la création. Vous me suivez là ? Et certains ont dit, pour être sauvé, il faut être mère. D'où faites beaucoup d'enfants. Oui, parce que ça a été utilisé comme ça. Et que dire des femmes stériles qui n'ont pas d'enfants, alors ? Donc elles vont aller en enfer juste parce que quand Dieu parle de la femme sera néanmoins sauvée en devenant mère, c'est parce que Ève, en mettant au monde son premiers enfants, a commencé la lignée de la venue du Messie. Est-ce que vous suivez ? Est-ce que vous comprenez ça ? Donc, c'est pas Marie qui a écrasé la tête du serpent, même si on a fait des statues pour le montrer, c'est la descendance de Marie. C'est Jésus. Amen. La semence, la descendance. Et à la croix, vous connaissez ce verset, on a entendu beaucoup de prédications, mais il est extraordinaire. Colossiens 2,15. Colossiens 2,15 nous dit qu'à la croix, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Toutes les autorités ont été livré en spectacle, et c'est la croix qui a triomphé. À la croix, est-ce que vous savez que Satan ne sait pas tout ? C'est pour ça que je disais dans un entretien, dernièrement, j'encourageais quelqu'un à prier à voix haute. Dis, je prie dans mon cœur. Je dis, c'est très bien. Prie dans ton cœur, c'est très bien, mais va plus loin. Ouvre ta bouche. Prie à voix haute. Pourquoi le Seigneur a dit, c'est étonnant ça, quand il a enseigné sur le modèle de la prière, quand tu pries, vous savez ce qu'il dit juste après ? Dites. Quand vous priez, dites. Il n'a pas dit quand vous priez, pensez. Il a dit dites. Parce que le diable ne sait notre foi et la confession de notre foi et ce que nous confessons, ce que nous croyons, que lorsque nous le disons. Est-ce que vous me suivez ? Dieu sait pas ce qui se passe. Dieu sait ce qui passe dans notre cœur, mais Satan ne le sait pas. Et Satan croyait, tout malin qu'il était, qu'il allait remporter la victoire en amenant Jésus à la croix. Il croyait ça. Il a oublié la vieille prophétie. Ou il ne l'a pas compris. Parce qu'il n'est pas intelligent de l'intelligence de Dieu. Et Satan a tout fait pour amener Jésus à la croix. Les religieux qui ont condamné Jésus, ce tribunal qui a condamné Jésus, tout cela était... Pensons à Judas déjà. Satan est entré en Judas. J'ai pas le temps de l'expliquer, c'est pas un démon, c'est Satan lui-même. C'est pas rien. C'est le chef des anges déchus qui est venu, qui est entré. Et tout ça, Satan croyait que Jésus, mourant sur la croix, il en serait débarrassé. Mais en fait, c'est là, à la croix, que sa tête a été écrasée. Amen. Parce qu'à la croix,
l'accusateur et l'accusation de Satan a été détruit. Notez si vous avez des questions, vous notez, puis on en parlera à la fin, d'accord ? Et en fait, on est tous conscients. Vous savez, quand il n'y a plus d'acte d'accusation, écoutez bien ça, on ne peut plus vous accuser. Est-ce que vous comprenez ça ? On peut nous accuser quand il y a de quoi accuser. Quand il y a un acte d'accusation, on peut nous accuser. Mais dès qu'il n'y a plus d'acte d'accusation, on ne peut plus vous accuser. Et en fait, à la croix, Jésus a réglé nos actes d'accusation. Vous comprenez ? On ne peut plus être accusé, parce que Dieu a réglé ça. Alors, 2 Corinthiens 5, 21, on poursuit. C'est ce qu'on appelle la substitution. Moi, j'ai appelé ça l'échange glorieux. Appuie sur le bouton. Là. Là, il faut la passer, c'est bien. La clé. Non, c'est pas la clé. Tu veux la clé, ça ? Ah, c'est dommage parce que cette diapo, elle est importante pour que vous compreniez. On continue. 2 Corinthiens 5, 21. On va essayer de régler le problème. Vous pouvez ouvrir vos Bibles dans 2 Corinthiens 5, 21. Oui. Tu peux dépluguer, repluguer. Voilà. 2 Corinthiens 5, 21. On lit ça ? Celui qui n'a point connu le péché, regardez, parce que, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que parfois on lit des versets, mais on n'entre pas en profondeur dans le verset. Et on le survole. Et là, c'est intéressant parce qu'il est dit, celui qui n'a point connu le péché, regardez bien, il l'a fait devenir péché pour nous. Le mot, c'est important ça. Il l'a fait devenir péché pour nous. Il faut revenir maintenant au nous et lui, je crois. Il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alors, ce verset-là nous présente ce qu'on appelle le grand échange. On va décomposer phrase par phrase. Celui qui n'a point connu le péché, c'est qui ? Jésus. C'est Jésus. Voilà. C'est ce qu'on appelle le grand échange. Donc celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. Écoutez bien, Jésus n'a pas simplement évité le péché. C'est pas j'évite, c'est il ne l'a pas connu du tout dans le sens d'en avoir fait l'expérience. Est-ce que vous êtes conscient avec moi qu'il est absolument pur, sans aucune trace de corruption? Pourquoi fallait-il que Jésus résiste à la tentation? À une seule. Pourquoi il fallait qu'il résiste à toutes les tentations, mais à toutes, mais pas commettre une seule? Parce que si Jésus avait pas résisté à une seule tentation, sa mort à la croix aurait été vaine, parce qu'il n'aurait pas été pur. Est-ce que vous me suivez? Et c'est pour ça que Jésus a résisté à toutes les tentations, à toutes les corruptions, parce qu'il fallait que le sacrifice qui allait être offert pour l'humanité soit absolument pur. Vous me suivez? Et il est dit que Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Est-ce que vous réalisez que Dieu a fait que Jésus, l'innocent, devienne péché? Souvent, nous disons, et c'est pas faux, que Jésus a porté notre péché, mais plus que ça. Est-ce que vous comprenez qu'il y a une différence entre porter nos péchés et devenir péché? Et Dieu, c'est incroyable, c'est dur à accepter, mais Dieu a fait devenir péché Jésus. Pas simplement porter nos péchés. Vous savez tous qu'il n'a pas commis de péché, mais il a porté le poids, la culpabilité, la condamnation de nos péchés.
Et à la croix, Jésus a été traité comme si lui était le pécheur avec un grand P. Le pécheur. Écoutez-moi, je vais le dire comme ça. Luther l'a dit autrement. Mais Jésus a été, à ce moment-là, le plus grand pécheur de l'humanité. C'est choquant, hein? C'est choquant, mais c'est vrai. C'est pour cela qu'il a crié, vous le savez ça. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et je suis convaincu, moi, que si il a sué des grumeaux de sang au jardin de Gethsémani, c'est pas pour les souffrances. C'est pas ça qui l'a amené à une telle souffrance, c'est de savoir, un, qu'il allait être fait pécher, et deux, qu'il allait être coupé de la communion avec Dieu, ce qu'il n'a jamais vécu de toute l'éternité. La seule fois où Jésus est coupé, la première et unique fois dans toute l'éternité où Jésus n'est plus en communion avec le Père, c'est là, quand il est fait pécher pour nous. Vous me suivez là? Martin Luther a dit que Jésus est devenu le plus grand pécheur qui ait jamais existé. C'est choquant, mais c'est ça. Non pas parce qu'il a commis des péchés, mais parce qu'il portait nos péchés. Et puis le texte nous dit pour nous. Ça, c'est le cœur de l'évangile. Tout cela était pour nous, pour vous, pour moi. C'était personnel, c'était, écoutez-moi bien, intentionnel, et c'était par amour. Ensuite, il est dit, et c'est là qu'on parle de la substitution et du jugement, j'avance, ensuite il est dit, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Regardez bien. Voici l'autre côté de l'échange. Non seulement nos péchés ont été placés sur Jésus, mais sa justice a été placée sur nous. Et c'est là qu'il y a une substitution et un transfert. Comprenez le terme transfert? Oui? Quand Dieu nous regarde maintenant, si nous sommes en Christ, on en reparlera, par la foi, quand Dieu nous regarde, il nous voit purs. D'accord? Oui? C'est pas qu'on soit juste en nous-mêmes. Hein. Nous sommes toujours des pécheurs qui luttent contre le péché chaque jour. Si vous me dites non, vous allez bientôt entrer dans l'éternité. Hein. C'est vrai ou pas? Soyons clairs. On lutte tous les jours. Hein. Tous les jours. Mais, écoutez bien, et c'est ça qui est intéressant, devant le tribunal céleste, puisqu'on parle de jugement, nous sommes déclarés justes. Alléluia. Quand Dieu parle de nous, s'il parle de nous, il dit au diable, il dit aux démons, vous pouvez les accuser, pour moi, ils sont justes. Amen. Ils sont justes. Nos péchés sur lui, et sa justice sur nous. Notre culpabilité sur lui, son innocence sur nous. Notre condamnation sur lui, son acquittement sur nous. C'est l'échange le plus glorieux de toute l'histoire. Et on va aller vers le dernier verset. Ça va, vous me laissez un peu de temps encore? On va au bout? Vous tenez bon? Vous êtes fatigué, mais poursuivant toujours. On va... Voilà. Si vous avez la référence, c'est bien. Romains 8, 1. Et on ne peut pas terminer sans ça. Romains 8, 1 nous dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. » Vous savez la suite? Pour ceux qui vont à l'église le dimanche matin, pour ceux qui donnent leur dîme, pour ceux qui louent. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Regardez bien. Donc nous renvoie à tout ce qui précède. Parce que Jésus a porté le jugement à notre place. Parce que nos péchés ont été punis en lui. Parce que nous avons été justifiés par sa grâce, alors voici la conclusion. Il n'y a aucune condamnation. Amen. Écoutez bien, c'est pas dit, il y a moins de condamnation. Il n'est pas dit, il y a une condamnation réduite. Il est dit, aucune condamnation. Parce que si nous sommes en Christ, nous sommes graciés totalement. Amen.
Et on n'a rien à ajouter. Le Seigneur a tout accompli. Aucune condamnation, zéro, rien. Le jugement a été exécuté à la croix et il ne peut pas être exécuté deux fois. Savez-vous, selon la loi, que quelqu'un qui a été, accusé de crime, qui a été jugé et déclaré non coupable, ne peut plus être rejugé. Savez-vous ça ? Ne peut plus être rejugé. Parce qu'un jugement qui a été déclaré, il est arrêté. Et mes frères et sœurs, écoutez-moi bien. Jésus a payé, est-ce que vous êtes conscients ? C'est vraiment important parce qu'il y a des gens qui luttent encore avec ça. Jésus a payé la totalité de notre dette, entièrement. Amen. Il n'y a que l'Évangile qui parle de ça. Il n'en reste rien. Cela signifie que, écoutez bien, cela ne signifie pas que nous subirons jamais la discipline de la part de Dieu. La discipline, c'est autre chose. Est-ce que vous êtes conscient que depuis notre conversion, Dieu nous a disciplinés ? Et il le fait encore. Hébreux 12 en parle. Hébreux nous dit, c'est terrible ça, Hébreux nous dit qu'un père aimant discipline son enfant. Et si vous êtes parent, si vous disciplinez vos enfants, c'est parce que vous les aimez. Mais il faut faire la différence entre la discipline qui vise à nous corriger, à nous faire grandir, et la condamnation qui vise à nous punir. La condamnation, c'est Jésus qui l'a porté pour nous. La discipline, c'est ce qu'il exerce pour nous corriger. Et puis regardez, et c'est pas rien, ça mériterait toute une série, peut-être un jour on le fera. Ça, c'est valable pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je blaguais tout à l'heure, mais à peine. Hein. Pas pour ceux qui viennent au culte le dimanche matin. Pas pour ceux qui donnent leur offrande. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est pas une promesse pour tout le monde. Hein. Un jour, j'ai dit que venir dans une église faisait pas de nous un chrétien. C'est comme mettre une 2 chevaux chez un concessionnaire Porsche. Ça ne la fera pas devenir Porsche. Comprenez ? L'enrobage ne fait pas la nature. Alors, ça veut dire quoi être en Christ ? On étudiera un jour, on parlera du cep et des serments. Parce que là, il y a tout dans ce que le Seigneur a enseigné, ce que veut dire être en Christ. Alors, je termine, et c'est très important que je dise cela. Quand nous sommes en Christ, quand nous avons foi en Jésus, quand nous sommes passés par la repentance, qui se manifeste par les fruits de la repentance, se repentir, c'est pas simplement le dire, c'est le vérifier par une vie qui change. Vous me suivez là ? Si nous avons fait cela, et si nous marchons avec le Seigneur, si en plus nous sommes passés par les eaux du baptême, quand Satan vient nous accuser, est-ce qu'il vient nous accuser ? Moi je me souviens, au début de ma conversion, le diable est venu m'accuser. Je ne sais pas si vous avez connu ça. Le diable est venu, il m'a dit, tu vois ça là ? Oui, Dieu t'a pardonné tous tes péchés, mais ça là, il suffit qu'il en prenne un, ça là. Tu crois que Dieu t'a pardonné ça ? Dieu t'a pas pardonné ça. Et j'ai eu une lutte, c'était en pleine nuit. Une lutte, c'était vraiment un face à face avec le diable, pas en personne, vous comprenez, c'était dans mes pensées. Et j'ai dit non, je sais que le sang de Jésus m'a purifié et je crois et je déclare que je n'ai plus de condamnation à cause de Jésus. Ça a été réglé. Vous me suivez ? Mais Satan peut venir nous accuser. Eh bien, vous pouvez lui répondre, c'est vrai, j'ai péché. C'est vrai. Mais il n'y a aucune condamnation parce que je suis en Jésus. Quand votre propre conscience vient vous condamner, des fois, je ne sais pas vous, mais des fois, on se souvient de nos échecs, de nos fautes, sans même que le diable nous les mette à la mémoire, mais ça arrive. Hein ? Ben, c'est là où il faut déclarer, il n'y a plus de condamnation. Parce que Jésus a été condamné à ma place. Et quand vous vous tenez devant Dieu, non pas avec votre propre justice, hein,
Vous savez, je dis souvent, moi avant de connaître Dieu comme je le connais aujourd'hui, comme vous le connaissez aujourd'hui, quand je m'approchais de Dieu, je baissais la tête. Vous me suivez là? Physiquement, hein, parce que je savais que j'étais un pécheur qui n'avait pas été gracié. Et je me disais, je vais le dire comme ça, nos verres, tu vas en prendre une. Vous me suivez là? Parce que je savais très bien que j'étais un pécheur. Et je m'approchais de Dieu comme ça. J'avais peur, je savais que j'allais en prendre une. Le jour où j'ai rencontré Jésus, à partir de ce jour-là, j'ai levé la tête. Fini. Pas par orgueil, mais parce que je suis gracié. Et parce que je sais que je ne vais pas en prendre une, parce que Jésus l'a pris pour moi sur la croix. Alors on va conclure, on va aller à la fin. Si vous n'avez jamais placé votre foi en Jésus, ce soir, c'est le moment de le faire, mes frères et sœurs et chers amis. Reconnaissez que vous êtes un pécheur qui mérite le jugement de Dieu. Ça, c'est la réalité. Mais croyez que Jésus a porté ce jugement à votre place. Il n'y a aucun autre moyen d'échapper à la condamnation si ce n'est de mettre notre foi en Jésus. Si vous êtes déjà chrétien, quand vous êtes tenté par le péché, écoutez-moi bien, quand vous êtes tenté par le péché, souvenez-vous du prix terrible qu'il a coûté à Jésus. Moi, je crois que ce qui nous arrête de pécher, c'est de réaliser l'amour que Dieu a eu pour nous et le sacrifice que Jésus a eu pour nous. Quand vous le réalisez, vous dites, je ne peux pas faire du mal au cœur de Jésus. Même si, au fond de nous, on sait qu'on peut se repentir. Mais je ne trahirai pas mon Seigneur quand je sais ce qu'il a souffert pour moi. Ce n'est pas la loi, comprenez? Ce n'est pas la religion, c'est l'amour que j'ai pour Jésus m'interdit. Ou l'amour qu'il a eu pour moi par son sacrifice, rappelez-vous de la passion du Christ, je ne peux pas. J'ai déjà dit, je le redis, vous savez pourquoi je ne trompe pas ma femme? Et ce n'est pas un scoop. Vous savez pourquoi je ne trompe pas ma femme? Parce que la parole me dit qu'il faut que je sois fidèle? Non, ça ne fait rien, ça ne suffit pas, ça. Je ne trompe pas ma femme parce que je l'aime. Et si je la trompais, je la détruirais. Vous me suivez, là? Et je ne peux pas la détruire. Est-ce que vous me comprenez? Et c'est la même relation avec Jésus. Et quand vous êtes accablé par la culpabilité, rappelez-vous qu'il n'y a aucune condamnation en Christ. Quand vous êtes découragé par vos échecs, regardez l'amour du Seigneur. Et puis, mes frères et sœurs, normalement, quand on a vraiment réalisé cela, je veux que personne ne se sente culpabilisé, mais écoutez bien ce que je veux vous dire. C'est impossible de ne pas louer Jésus le dimanche matin. Vous êtes avec moi là? C'est impossible de rester la bouche fermée et de ne pas louer Jésus avec gratitude et reconnaissance quand on réalise que le jugement de notre péché est tombé sur Jésus. Alors mes frères et sœurs, que votre adoration soit profonde. Amen. Le dimanche matin, on devrait dire, mais il s'arrête quand, Francis? Moi, je veux louer le Seigneur aussi. Amen. Ça devrait fuser de partout. Nous sommes tous des rachetés, ça devrait fuser de partout. Oui ou non, mes frères et sœurs? Vous allez me dire, oui, mais on est timide. Ouais, les mêmes timides, face à un match de foot, ils vont crier comme des fous. C'est vrai? Il n'y a pas de timidité. Alors, mes frères et sœurs, ça doit fuser parce que, moi je le dis souvent, on a des galères, on a des combats, mais rien ne m'empêchera de louer mon Dieu. Parce que quand je sais ce qu'il a fait pour moi, je ne peux pas me taire. Que notre adoration soit profonde, que notre service soit joyeux et que notre témoignage soit audacieux parce que le monde dans lequel nous sommes a besoin d'entendre qu'il y a une solution au péché et cette solution s'appelle Jésus. Amen. La prochaine fois, on verra le tribunal de Christ et on parlera du jugement des croyants. Alors c'est là que c'est étonnant puisque vous dites qu'il n'y a plus de jugement. Pourquoi on va parler du jugement des croyants? Et on verra ce que c'est le jugement des croyants.